parti. Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Ah bah Euh, écoute, ça va. Et toi? oui, ça va. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître. Et Ouais. je voulais commencer et que tu nous racontes un peu ton parcours, pourquoi tu as pris cette voie et où cela t'a amené aujourd'hui. Ouais. Alors écoute, ben moi je savais pas trop, je savais pas trop où j'allais quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, ben je me suis rappelé ce que j'aimais, c'était la montagne. Ouais. Et et du coup, en fait, j'ai enclenché l'envie d'aller faire des études de géographie en lien avec la montagne. Et bah, j'ai visé une formation universitaire qui se passait à Grenoble. Et bah, écoute, j'ai enclenché mon bac et puis je suis allé à l'université à l'Institut de géographie alpine à Grenoble. Et là, j'ai enchaîné un peu plus de 4 ans d'études parce que bah, j'ai fait, à l'époque, c'était un DUG, une licence et puis une maîtrise euh, sur l'aménagement du territoire. Ça s'est super bien passé. Et puis après, bah, j'ai décidé de passer l'agrégation et le CAPES. Je voulais me destiner, je pensais en tout cas croire que j'étais fait pour partir sur le métier de prof. Et puis Mhm. finalement, j'ai fait un gros revirement dans ma vie. Je suis allé passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne dans le Vercors. J'ai fait une formation en lien avec les métiers de la communication sur la nature. Et puis, bah, la vie faisant, je me suis retrouvé à travailler en office de tourisme. Et puis bah là, tu vois, j'ai enclenché pour un parcours de un peu plus d'une vingtaine d'années en office de tourisme. Et je me suis surtout dédié à tout ce qui était métier de l'événementiel. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait une carrière en office de tourisme, à m'occuper des événements et de la valorisation des territoires de montagne pendant un peu plus de 20 ans. Et puis, D'accord. suite à ça, bah, écoute, j'ai refait un virement dans ma vie. Euh, j'ai repris des études et puis voilà, maintenant je fais de la formation, je fais du conseil, je suis totalement indépendant, je suis entrepreneur individuel, c'est comme ça qu'on nomme ce statut. Et voilà, tu vois, voilà où j'en suis en 2024. D'accord. Oui, tu as fait plein de choses. Peut-être qu'il y a des moments tu as été perdu dans ton parcours. J'aimerais savoir comment tu as pu t'y retrouver, quelles sont les choses qui t'ont permis de trouver qui tu étais et de savoir vraiment le domaine qui te plaisait le plus. Ah, en fait, si tu veux, Elsa, c'est que c'est j'ai toujours considéré que la vie, quelles que soient les expériences, que ce soit des échecs ou des réussites, il faut prendre du recul sur soi et sur ce qu'on fait et regarder ce que ça t'apporte. Et en fonction de ce que ça t'apporte, bah, tu prends des décisions, tu fais des choix et puis tu orientes ta vie, tu vois. C'est Oui, un peu comme quand tu navigues. Si aujourd'hui tu alignes pas correctement ton bateau, ta voile, ta quille, le gouvernail, la boussole, etc., bah, finalement ton bateau il avance pas, il fait des zig et des zags ou même il fait des cercles dans l'eau et puis il avance jamais, tu vois. Donc oui, bah, moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses euh, qui ont pas toujours été dans la réussite, faut le dire. J'ai pas toujours été dans la joie et la bonne humeur dans mes activités, mais à chaque fois, j'ai su prendre du recul, j'ai su aussi saisir les opportunités, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, faut arrêter de réfléchir et puis il faut avancer, il faut faire le premier pas, et puis après le deuxième, et puis le troisième, et puis finalement c'est parti. Et puis tu es dans une nouvelle dynamique et puis tu avances, quoi, tu progresses, tu découvres des nouvelles personnes, des nouveaux environnements. oui, La peur, elle est là,
tu vois. Mais vu que tu es dans l'action et que tu avances, ben, en fait, ça se passe bien. Et je pense que quand je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai quand même une vie sacrément remplie. Hmm. D'accord. Est-ce que tu penses aujourd'hui avoir atteint ton but initial et tes rêves par rapport à là où tu en es aujourd'hui? Écoute, objectif, avoir atteint un objectif, non. Aujourd'hui, je considère la vie comme une grande aventure. Tu vois, j'ai une cinquantaine d'années et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de choses à vivre pour les 50 prochaines années. Donc, dire que j'ai atteint une certaine maturité. J'ai atteint, comment dire, une envie aussi d'être un peu plus indépendant, de plus choisir les gens avec qui je travaille, les territoires, etc. Ça oui, je pense que j'ai réussi en tout cas, à switcher et puis hum, à avoir cette plus de liberté à laquelle j'aspirais. Et j'en suis très très content. J'ai atteint certains objectifs, mais c'est en cours encore, tu vois, il y a encore plein de choses à faire. Et puis j'ai une famille aussi. On a une vie aussi pleine et intense avec nos enfants, avec ma femme Sophie. Et on a des envies aussi de faire vivre des choses à notre famille. Donc tu vois, ça complète aussi tout l'aspect entre guillemets professionnel qui Mhm. finalement est complètement diffus dans une existence globale, quoi. Oui. Justement, tu as 2 sites internet, une chaîne YouTube, tu es père de famille, tu pratiques sport et méditation quotidiennement. Comment tu arrives à gérer cet équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Je me fais plaisir, je m'amuse. Je considère les choses pas comme des contraintes, Oui, mais comme des choses, comme des éléments qui me permettent à la fin de chaque journée d'avoir beaucoup de gratitude vers ce que je vis. Même si des fois c'est que d'avoir fait un tout petit pas dans la journée, euh, je considère que ma vie est remplie. Mais ouais, c'est une forme d'état d'esprit, tu vois, que j'ai adopté en tout cas. oui. D'accord, oui, c'est un mode de vie qui te correspond. Ouais, c'est un mode de vie qui me correspond. Et puis maintenant, aujourd'hui, je m'aperçois que c'est pas toujours évident, tu vois, de dire qu'on a une vie plus ou moins équilibrée. Oui, De toute façon, aujourd'hui, l'équilibre, finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est tous les jours une remise en question de certaines forces dans ton existence. Donc finalement, c'est une forme d'adaptation au quotidien. C'est ça l'équilibre. Donc aujourd'hui, ouais, je sors d'un entraînement, je suis fatigué, mais je sais que les prochaines heures vont être remplies avec des discussions, avec le temps que je passe avec toi, qui est un temps de pause, un temps d'introspection aussi sur ce que j'ai fait, sur mon parcours, et je le vis pleinement, quoi. d'accord, oui. Euh, Quels sont tes projets à venir? Je t'ai entendu parler notamment de tes séjours de vélo et de ton envie d'une ouverture sur l'étranger, notamment en Asie. Ouais, ouais, ça, l'Asie, c'est un rêve. C'est un rêve pour l'instant que j'ai pas encore touché, mais voilà, ça reste en point de mire. Ça serait vraiment un secteur du monde dans lequel j'aimerais aller à la fois seul et aussi en famille, tu vois. C'est vraiment quelque chose de partagé. Oui, Donc ça c'est top parce que du coup entre guillemets je concilie l'objectif professionnel et l'objectif personnel et familial, et ça c'est quand même intéressant en termes d'équilibre.
Autre objectif, ben, effectivement, proposer encore plus d'expérience et de création de séjours. J'ai passé des partenariats avec des agences de voyage, tu vois, pour justement mieux communiquer sur mes produits. Hum, les liens que j'ai aussi avec la société Rossignol, avec je dirais leur sollicitation sur les missions qu'ils me confient. Ben, tu vois, il y a la confiance qui est là, le temps aussi. On construit de plus en plus aussi de missions et j'apprécie toujours aussi les missions sur lesquelles ils m'envoient et c'est souvent en plus des territoires maintenant qui sont plus du tout liés à la montagne. Donc du coup, j'apprends énormément de nouvelles choses, des nouvelles façons de concevoir l'attractivité touristique, etc. Donc tu vois, encore pas mal de choses qui vont bouger. Et puis oui, effectivement, sur l'international, des projets avec le Maroc, avec la Pologne, donc qui sont en train de se construire là actuellement au moment où on parle. D'accord, Mm. super. Ouais, ouais, bon, ça sera visible là, prochainement pour 2025. En tout cas, le Maroc, avec une super expérience dans le désert, en marche nordique. Et puis la Pologne aussi. Et puis des projets aussi de formation avec mon réseau, donc en lien avec le bien-être, avec la marche nordique, avec le trek, le trail. Donc ouais, ça va être encore intense. Oui. Tu es parti vivre 5 mois sur l'île de la Réunion avec ta famille. Euh, Ouais. comment cette aventure t'a transformé, t'a changé? Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti au retour de cette expérience? Écoute, je crois que je mesure pas encore complètement l'impact que ça a pu avoir sur nous. En tout cas, si je peux parler pour moi, Mhm. euh, c'est d'avoir osé, tu vois. C'est d'avoir osé ranger les affaires, trier, tout mettre dans un box, ranger tout ça dans un garage chez des amis, et puis de fermer la porte et tu vois, de faire en sorte que ta vie elle rentre dans une valise et puis de partir à 11 000 kilomètres. Je trouve que c'est ouais, pour moi, je pensais pas arriver à faire ça avec ma famille. Ouais, c'est un truc que je vais garder, le fait de oser et de- voilà, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré toute l'énergie que ça nous a demandé de ranger nos affaires, de déménager, de réemménager 5 mois après. Finalement, on s'aperçoit que 5 mois, c'est hyper court. Oui, Mais c'était une première expérience, c'était un premier pas. Et je pense que c'est une vraie expérience, tu vois. Et cette expérience, je pense elle va nous permettre d'aller faire d'autres aventures comme ça en famille. En tout cas, on partage énormément actuellement sur ça, quoi. Ah ouais. mais tu penses que ce serait à refaire? Oui, ouais, Oui. je pense. Ouais, ouais. Pour, euh, comment dire, euh, il y a quelque chose que j'interviens, tu vois, dans certains organismes de formation. Hum, et souvent, c'est un petit peu ce que je dis, je pense que faire des études, faire des formations, ça élève, tu vois. Et je pense que ce genre d'expérience, c'est aussi c'est formateur, à la fois pour soi et à la fois pour les gens avec qui on mène l'aventure. Et là, en l'occurrence, mes enfants, ma compagne, et je trouve que ouais, c'est quelque chose d'inestimable qu'on pourra jamais nous retirer, tu vois. Et je pense Oui. que ça, c'est une richesse et à ce titre-là.
à ce titre-là, ben, je peux que avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et à refaire, c'est sûr. Si tu devais t'identifier à un personnage One Piece, il me semble que tu lis ce manga, euh, Oui. qui serais-tu? Qui je serais? Je serais Robin. Ah, une des membres de l'équipage de Luffy, Monkey. Et, tu vois, c'est quelqu'un qui est à la fois dans la recherche, parce elle décrypte euh, tout un langage, tu vois, crypté, tout ça. Donc, elle fait des études, elle est curieuse. Toute sa quête, à la fois pour le trésor, le grand trésor, le One Piece, et à la fois, ben, c'est aussi une guerrière, c'est aussi quelqu'un qui sait se défendre. J'aime bien ce personnage, quoi. J'aime bien ce personnage dans One Piece. Ouais, ouais, Ça, c'est. ça représente un peu ta passion pour l'aventure. Ouais, ouais, carrément. Et puis le goût aussi de connaître, tu vois, de comprendre les choses, d'être curieux, D'accord. de poser des questions. Moi, c'est un truc finalement que je sais pas, tu vois, quand j'ai fait une formation dans le Vercors, j'ai rencontré un formateur et ça m'a vraiment marqué et c'est vraiment un truc qui est là dans ma tête. C'est euh, soyez curieux, mais tu vois, dans le sens, toute sa vie, tu peux nourrir cette curiosité toute ta vie. Tu peux remplir ta boîte à outils de plein de choses et que tu aies 20 ans ou que tu aies 80 ans. Si tu as cette curiosité, ben, ta boîte à outils, elle continue à se remplir. Et je pense que c'est ça qui fait le fait de durer, tu vois, dans le temps, de rester persévérant et de, bah voilà, il y a des coups durs, il y a des fois c'est pas facile la vie, hein, mais ça te permet de garder ce fil rouge, tu vois. Oui. Et je trouve que cette curiosité, cette envie de connaître, de savoir encore plus, de rencontrer des civilisations, des cultures. Tu sais, moi Mhm. j'aime beaucoup cuisiner par exemple et j'adore apprendre la culture des autres par la cuisine. Ouais, souvent. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a fait vraiment, vraiment aimer la Réunion parce que du coup, sur la Réunion, tu as plein d'influences indiennes, chinoises, enfin, tu as le monde entier en gros sur un timbre-poste et avec tout ce que ça peut comporter dans le mélange de la culture dans la cuisine. Donc, ouais, ça m'a vraiment parlé, quoi. Ouais. Oui. Et quand je voyage, j'adore ça, quoi, aussi. Ouais. Oui, le voyage, ça permet aussi d'apprendre à se connaître à travers les autres. Mais carrément, Mhm. carrément. Ouais, ouais, tout à fait. Je connais ton appétence pour la cuisine et toi-même, tu t'interroges sur les goûts que peuvent ressentir les marchands nordiques dans ton podcast Vagabondage nordique. Euh, Ouais. aujourd'hui, je te demande dans quel pays tu aimerais vivre pour la gastronomie, justement. Ah. euh, Alors, il y aurait l'Italie. L'Italie? Ouais. Ouais, il y aurait l'Italie parce que je sais pas, je trouve qu'ils ont une approche de la cuisine qui est. Ouais, ils aiment les bons produits, tu vois, Ouais, quand on habitait pas très loin, quand on habitait dans les Hautes-Alpes, on s'est rendu 2, 3 fois à Turin au marché. Et ouais, ils ont une approche qui est. J'aime bien ce goût-là pour la bonne nourriture, tu vois. Mais ça fait partie un peu de leur culture, quoi. Ouais, Oui. ouais, non. Ouais, l'Italie, puis après, j'aimerais bien aller découvrir vraiment
l'Asie pour ce côté aussi, savoir cuisiner des choses, tu vois, le cru, ouais, il y a l'Asie. Et Mhm. puis les pays de l'Est aussi pour tout ce qui est condiments, tout ce qui est fermentation. C'est vraiment un truc, j'ai essayé un petit peu et tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est abouti. La technique, tu vois, de Oui, faire des choses en fermentation. Et voilà, j'aimerais bien apprendre un peu plus sur ces méthodes-là. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, un peu pays de l'Est, un peu l'Italie, un peu l'Asie. Voilà. d'accord. C'est varié. Ouais, ouais. Et si tu devais associer un goût à la vie, Un goût à la vie. tu dirais qu'elle est comment? hum, Je l'associerais à une texture, tu vois, en termes comment dire, de nourriture. Euh, Quelque chose qui à la fois est fondant dans la bouche et aussi où il y a de la matière, tu vois. Oui. Euh, ce genre de peut-être de plat. Je vais prendre un exemple et pourtant c'est loin de ma culture parce que j'ai quand même beaucoup réduit et j'ai même quasiment, on mange quasiment plus de viande. Mais tu vois, quelque chose comme ah, euh, un plat, tu vois, du style, euh, comment on appelle ça? Un pavé rossini. Je sais pas si tu connais ça. Oui. C'est de la viande rouge avec un foie gras dessus, mi-cuit. Ah Ouais, oui. tu vois, ça serait un peu ce genre de choses. Euh, voilà, mi-cuit, voilà, quelque chose qui à la fois fond, ouais, et qui en même temps il y a de la matière. Ouais, mais c'est aussi présent dans la pâtisserie, tu vois. Mais ouais, ça serait ce genre de goût, tu vois, de sensation. Ouais. Oui, ça représenterait un peu les hauts et les bas de la vie. Ouais, si on fait si on fait le rapprochement, ouais, ça pourrait tout à fait se, Ouais, se- ouais, j'aime bien cette image. Ouais, ouais, je la garde. Ouais. d'accord. Euh, Si tu devais classer les mots suivants, alors, santé, alimentation, marche nordique et discipline et sommeil. Ouais. Santé, marche nordique, alimentation, sommeil, et tu m'as dit Discipline. et discipline. Je te dirais équilibre de vie. Pour moi, ça représente vraiment un équilibre de vie dans tous ces mots. Et les classer, Mhm. hum, les classer, un, ça serait la discipline. Le 2, la santé, le sommeil, la marche nordique. Mhm. Et ouais, ouais, c'est déjà, ouais, je pense que ça serait un petit peu comme ça. D'accord. C'est pas un tiercé ou un classement, si tu veux, gagnant ou quoi que ce soit. C'est plus, voilà, la discipline, tu vois, c'est quelque chose c'est un état d'esprit, c'est quelque chose hum, je dirais que, hum, même si on est désorganisé, c'est une forme de discipline, tu vois. Mais c'est un état d'esprit. La santé, ben, c'est ce qui permet de durer, je pense. Mhm. Parce que quand tu as une bonne santé, tu dures. Euh, le sommeil, c'est très important euh, pour la récupération, pour aussi prendre du recul sur ce que Oui. tu fais. Donc, il faut vraiment pas être avare et grignoter aussi sur son sommeil, même si c'est souvent un peu ce qu'on fait. Hum, ouais. La marche nordique, ça représente une pratique
sportive, une pratique de santé, une pratique qui, moi, m'a beaucoup apporté parce que c'est très transverse, tu vois. Ça permet de garder quand même la forme sur, pour faire d'autres activités aussi. Voilà. Et Oui. puis ensuite, il y avait un dernier, je me souviens plus, c'était Euh, euh, Alimentation? à l'alimentation. Ouais, ça, l'alimentation, ben, c'est qu'est-ce que tu mets dedans, dans la machine, tu vois? Oui. Et si aujourd'hui tu mets pas des bonnes choses ou que t'es pas acteur de ton mode d'alimentation, bah finalement, tu vas au supermarché, c'est facile, t'achètes des produits transformés et Mhm. puis à un moment donné, tu te réveilles parce que t'es plus en santé, quoi. Voilà. Donc, Oui, euh, donc voilà un petit peu ce que ça représente tous ces mots et pourquoi je les classerais un peu comme ça. d'accord. C'est intéressant. Euh, je sais que tu suis les conférences de David Laroche. Tu as été justement Hum, à Bruxelles hum. pour une place. Je pense que c'est sûrement une inspiration pour toi. Est-ce que tu as atteint le meilleur mode de vie ou celui qui te correspond selon toi? Ou qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Écoute, cette formation que j'ai suivie, c'est un petit peu pour rejoindre ce que je te disais, c'est que à la fois c'est pour nourrir ma curiosité, c'est aussi pour me remettre en question sur mes outils, sur mon mode de vie, sur comment je peux encore améliorer mes accompagnements et mon questionnement que je peux prodiguer aux personnes qui font appel à mes services, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une volonté pour moi d'être encore plus pertinent dans mon rôle d'accompagnant, tu vois, avec un grand A, c'est-à-dire à la fois coach sportif, mais à la fois aussi conseil, expert, tu vois, formateur et tout. Euh, et la deuxième partie de ta question, qu'est-ce qui me manquerait? Hmm, écoute, puis je pense aujourd'hui hmm, hmm, encore en recherche d'un environnement euh, je suis encore en recherche d'un environnement dans lequel vraiment me poser, tu vois. D'accord. Je sais, je sens que c'est pas encore là aujourd'hui, tu vois, je vis à Aix-les-Bains dans un environnement qui est quand même un environnement, on va dire, propice, tu vois, à beaucoup de choses, aux échanges, qui est très connecté, etc. Mais voilà, je sens que pour l'instant, c'est pas encore ça, tu vois, par rapport à la qualité de vie à laquelle j'aspire. Mm. Je suis pas encore complètement aligné par rapport à ce lieu. Donc l'environnement, ouais, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Euh, Écoute, on arrive sur la fin de cette interview. Hmm. Est-ce que tu aurais un dernier mot qui puisse te définir ou quelque chose à dire pour les auditeurs? Bah écoute, tu vois, ce travail d'interview, etc., que je fais à tes côtés, hum, me permet de mieux me faire connaître. Et je pense que c'est quand même important aujourd'hui que les gens me connaissent un peu mieux parce que je suis plutôt de nature discrète et pas trop à raconter ma vie, tu vois. Oui, Et c'est pas un exercice facile là que je fais aujourd'hui, oui, mais je pense que finalement c'est quand même nécessaire si justement je veux répondre à cette aspiration de
d'aller encore plus loin avec les gens, de rencontrer encore plus de personnes, de créer encore plus d'opportunités dans ma vie. Donc tu vois, je suis en train aussi de faire un travail en faisant cette interview pour aussi faire un pas encore plus en avant dans tout ce que je mets en place aujourd'hui. Et je tenais aussi à te remercier pour le travail que tu fais à nos côtés avec moi et avec Sophie. Et franchement, voilà, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Super, bah, j'espère que l'interview t'a plu. Ouais, ouais, carrément, carrément. Choix des questions et tout ça. Et puis ça sera bah, l'occasion du coup sur la chaîne YouTube là, de Nordic Walking Adventure de faire passer cette vidéo aussi et de renvoyer aussi les gens sur mon nouveau site qui sera vraiment dédié que à daviddeguel.com et à ses activités. Ça sera encore un nouveau volet après Nordic Walking Adventure, quoi. Ouais. Super. Eh ben écoute, Elsa, je te remercie grandement en tout cas. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à tous.